Hello amis Balance, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc pour les balances, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus en balance. On va commencer tout de suite. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour le message du Ho'oponopono, je ne suis pas venu sur la terre pour souffrir. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être, car nous sommes sur terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Donc effectivement, on n'est pas venu sur la terre pour souffrir, mais en fait, la souffrance, elle vient par rapport à vos émotions. C'est pas par rapport à l'autre, parce que l'autre, même s'il vous fait du mal, c'est pour justement que vous appreniez la leçon et pour travailler sur cette blessure-là. Donc, alors, je sais que c'est pas facile hein, de ce que je vais dire, hein, clairement. Mais là, on vous demande vraiment de travailler sur l'amour que vous avez pour vous-même, pour apprendre, évoluer et surtout vous aimer. C'est la base de tout. L'énergie principale pour le mois de janvier, pour vous les balances, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est l'intuition. C'est le féminin. Alors, c'est pas le féminin sacré, parce que pour moi, le féminin sacré, c'est plutôt la papesse. Mais là, j'ai l'impression que vous avez justement le pouvoir en vous de diriger votre propre vie, en fait. Je suis en train de canaliser. De diriger en fait votre propre vie, de faire comme vous avez envie, de suivre un petit peu votre intuition, vos ressentis, même si pour moi c'est plus la papesse qui représente ça, mais j'ai l'impression que vous avez, en fait je vois en vous comme un guerrier ou une guerrière, donc c'est féminin ou masculin, peu importe, hein, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, dans les débats, voilà, le message c'est pour tout le monde, mais j'ai l'impression ouais que vous avez les cartes en main, pour agir comme bon vous semble. Mais attention aussi, toujours être dans l'amour. Aimez-vous. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer par rapport à d'anciens cycles et peut-être voire même aux vies antérieures pour certains et certaines. Donc, on va voir tout de suite le message du chemin spirituel. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Donc, toujours vivre le moment présent, n'est-ce pas? C'est maintenant que vous devez agir. C'est maintenant que vous devez écrire votre futur. C'est dans le présent, pas dans le passé. Quand je disais vie antérieure, l'oracle des 7 énergies, j'ai la machine à remonter le temps. Donc il y a peut-être certains blocages, certaines blessures par rapport peut-être à votre passé proche, entre guillemets, quand vous étiez enfant, mais aussi par rapport à certaines vies antérieures. Donc là, on vous demande, alors je sais que c'est pas facile, hein, ce que je vais dire. Là, pour la carte de la carte enchantée, l'oracle de la carte enchantée, j'ai sauvetage. Donc il y a peut-être justement des choses à travailler par rapport à vos vies antérieures, des blocages qui ont été faites dans des vies antérieures, des choses. Et là, dans cette vie-là, on vous dit débloquer la situation, débloquer tout ça. Pour le rêve du chaman, j'en ai tiré 2. Alors, j'ai la configuration du territoire, leçon du passé. Et c'est pour ça que je vous parlais de vie antérieure. Parce que là, dans cette vie-là, j'ai la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Donc, vous savez que chaque incarnation, nous avons à travailler notre évolution, à évoluer, à grandir. Et il y a pour certaines personnes des vocations. En fait, on a tous un chemin de vie. On a tous des missions de vie. Et là, j'ai l'impression, peut-être par rapport à une vie antérieure ou un passé lointain, voilà, qu'il y a ce blocage qui vous empêche d'accomplir votre mission de vie. Et là, on vous dit, alors c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut savoir à quel moment c'était.
Et là, on vous dit la sagesse des sorcières, l'esprit, l'initiation. Donc, pour certaines personnes qui ont une certaine évolution, entre guillemets, au niveau de l'âme, j'ai l'impression qu'on vous appelle, on vous appelle, hein, parce que là, on dit, nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être. Donc, notre être, c'est notre âme aussi. C'est nos guides, nos anges, l'univers qui nous dit, maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu sais où ça a bloqué. Donc là, on te dit, ne rejette pas ce qui est fait pour toi. Ne rejette pas ta mission de vie. Là, on vous demande de vous initier. Donc, soit j'entends médiumnité, j'entends médiumnité, mais aussi d'autres chemins. Comment je pourrais dire ça? De fabriquer des choses, mais dans un contexte entre guillemets spirituel, mais pour aider les gens en fait à se sentir bien. Vous voyez, j'ai cette création de ayez l'esprit créatif. Là, on vous dit, il faut créer des choses. Alors, c'est des conseils, hein, voilà. Créer des choses pour aider les autres en fait. Vous voyez. J'ai les initiations aussi. Lisez beaucoup de livres de transformation. J'ai transformation. En développement personnel, ça c'est clair. Mais j'ai l'initiation dans la création d'objets, j'ai pas envie de dire occultes, non, mais qui vont aider en fait les autres personnes à se sentir bien. Et vous-même par la même occasion. Vous voyez, j'ai comme des attrape-rêves, comme des bracelets, des colliers, ce genre de choses en fait qui est un peu cet esprit créatif, mais qui pourra aussi initier en fait et aider les autres personnes. Les anges, j'ai Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc là, vous voyez, cultiver. Oui, cultiver ces pensées positives. Demandez l'abondance. Soyez dans la gratitude de dire toujours merci pour l'argent qui rentre tous les mois. Merci pour cette abondance. Merci pour la nourriture que je mange tous les jours. Merci pour l'eau potable que je bois qui m'hydrate. Enfin, vous voyez, merci pour ma santé, ma bonne santé. Merci. Enfin, voilà. C'est ça la gratitude, c'est ça d'être dans le positif et c'est ça d'être dans l'affirmation aussi. Et plus vous allez continuer tout ça tous les jours, cette gratitude. Ouh, je sens qu'il y a des vibrations, des énergies qui arrivent là. Waouh. Et soyez vraiment, voilà, dans la gratitude et ouvrez-vous en fait à de nouvelles choses. Initiez-vous. Alors ça peut être le chamanisme, ça peut être la médiumnité. Bon, la médiumnité, on l'a tous, on l'a toutes, on a tous des capacités. Après, il faut pouvoir les développer. Mais avant de les développer, il faut travailler les blocages. Les blessures, les blocages. Parce que sinon, on ne peut pas avancer. Pour les maîtres ascensionnés, pardon, j'ai retiré vous dans la nature, l'homme vert. Donc là, on vous demande l'ancrage. Reliez-vous, connectez-vous à la nature et à votre nature profonde. Allez dans la forêt, dans la montagne. Enfin, ressentez en fait les énergies de la terre en vous. L'oracle des miroirs, j'ai carrefour, joie, argent, sexualité, projection, examen, travail, homme, victoire. Alors là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un choix qui va se présenter à vous. Ça va vous rendre très heureux, ce choix. Alors, pour moi, il y a de l'abondance qui arrive. C'est pas forcément l'argent de l'aspect pécunier, mais ça peut être la richesse intérieure. La sexualité n'est pas forcément la sexualité au sens propre, mais au sens figuré, dans le sens où la sexualité, c'est le deuxième chakra. C'est le chakra sacré. Donc là, il y a encore cet aspect de créativité, d'envie. Et vous allez beaucoup réfléchir sur ça, mais pour moi, il y a quand même une réussite à faire. J'ai le travail, l'homme et la victoire. Alors, soit
On va vous proposer, il y aura des opportunités au niveau du travail. Et peut-être que c'est un homme qui va vous proposer justement cette opportunité-là, un homme ou une énergie masculine, hein, voilà, vous interversez. Victoire, pour moi, il y a quelque chose de bien qui arrive pour le mois de janvier. Il y aura des choix à faire, mais c'est une belle opportunité. Alors oui, ça, vous allez réfléchir, hein, c'est normal parce que il y a le mental et l'ego qui sont là. Le mental parce que vous avez peut-être peur de sauter le pas justement. Mais allez-y. S'il y a une belle opportunité, réfléchissez bien, mais allez-y. Pour la sagesse, le rêve des enchantés, alors moi j'ai l'impression qu'il y a une union qui arrive, une union stable. C'est alors un coup de chance, le hasard n'existe pas, mais c'est une opportunité aussi qui arrive. Alors peut-être qui sait que cet homme justement qui va vous proposer quelque chose, c'est aussi peut-être l'homme qui vous est destiné, parce que, alors j'ai pas les signes, mais j'ai quand même une alliance sacrée qui pour moi est protégée. Vous avez cette force en vous de récolter ce que vous semez. Il y aura une invitation. Donc là, on vous invite aussi à récolter ce que vous avez semé. Vous avez la force et la capacité d'agir. Vous avez l'impression d'être un petit peu fermé dans votre vie. Et pourtant, la porte est ouverte. Voyez. Et là, j'ai encore l'ancrage et les désirs. Donc, et le souhait. En d'autres decks, j'ai le souhait. J'ai le temps. Alors oui, ça a pris du temps ou ça prendra du temps. Mais pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive. Voilà mes amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a parlé. Moi, il m'a vraiment énormément beaucoup parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.